Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a plus rien publié sur YouTube parce qu'on est excessivement occupé par la campagne Kickstarter pour notre projet Trillion Tubes, mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants du tax shift. Je sais, je suis sacrément en retard, ça a été mis en place en janvier 2019, du moins la phase 2. Donc qu'est-ce que le tax shift? Alors je suis désolé pour tous ceux que ça ne va pas concerner puisque le tax shift est une mesure prise par le gouvernement fédéral belge et du coup ne s'applique malheureusement pas aux autres pays. Toujours est-il qu'il est intéressant de savoir comment ça se passe autour de soi pour en prendre de la graine. Alors cette loi instaurée par le gouvernement belge actuel vise à favoriser la création d'emplois sur le territoire. Cette favorisation se caractérise par notamment le fait de diminuer les charges patronales, ce qui pour moi était très bénéfique en janvier 2019 puisque au lieu de payer l'équivalent de 420 euros et quelques, je n'ai dû payer que 11 euros et des fafiottes. En parallèle, en janvier 2019 et donc toujours dans la continuité de la phase 2 du tax shift, on rappelle que la phase 1 a eu lieu en 2015 et que la phase 3 aura lieu en 2020 si je ne m'abuse, il y a donc eu une révision à la hausse du défraiement lié au déplacement des employés. Ce qui fait que pour leur déplacement, les employés perçoivent plus d'argent, ce qui ne fait pas de mal dans cette période. Il y a également eu une augmentation du salaire minimum imposable en Belgique, ce qui a évidemment un lien avec tout ce que je vous ai dit juste avant et qui a un lien avec tout le reste du tax shift. Je ne vais pas m'énoncer plus là-dessus étant donné que c'est très complexe et qu'il y a énormément de choses à faire. Maintenant, si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas, je laisse quelques liens dans la description. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour parce que c'est très intéressant si vous voulez lancer votre entreprise ou que vous avez déjà lancé votre entreprise et que vous ne connaissez pas trop les différentes mesures prises par le tax shift. Nous allons à présent parler de la deuxième partie de cette vidéo. Alors avant d'en parler, je sais, j'ai un énorme bouton sur le nez, comme ça c'est dit. Donc voilà, il y a une deuxième chose que je voulais absolument partager avec vous, c'est la DRS 8. Ça peut paraître très compliqué et en fait, ça l'est. La DRS est une déclaration de risque social, ce qui permet en fait de bénéficier d'une allocation fournie par l'État suite à l'embauche d'un profil bien particulier, à savoir une personne de plus de 50 ans, un chômeur longue durée et ainsi de suite. Pour Barracudaps, justement, nous bénéficions d'une de ces allocations suite à l'embauche d'un de ces profils. Alors, pour trouver le site sur lequel il fallait remplir les déclarations, j'ai eu énormément de difficultés parce que nous sommes renvoyés d'un site à l'autre. Ce n'est pas très clair et je vous mettrai directement le lien vers le site dans la description. Toujours est-il que le site est très difficile à trouver et ensuite, pour remplir les données, c'était assez compliqué, c'était assez flou. J'ai malgré tout réussi à remplir cette déclaration. Je vous dis que c'est flou parce qu'à certains endroits dans le formulaire, on vous propose plusieurs options qui se ressemblent très fort, à savoir chômeur longue durée activa, des choses ainsi. Il s'avère que visiblement j'ai fait les choses correctement puisque j'ai pu bénéficier de l'allocation. En fait, l'allocation ne m'a pas été reversée directement, mais a été reversée à l'employé en fin de mois, une fois la déclaration remplie. Tous les mois, je devais remplir une nouvelle déclaration en stipulant le nombre d'heures qui avaient été prestées durant le mois. Cette allocation a donc été envoyée directement à l'employé, ce qui m'a valu une décharge en quelque sorte, enfin ce qui a valu à l'entreprise une décharge d'environ 500 euros. L'entreprise a donc bénéficié de cette aide pendant 3 mois, les 3 mois du CDD de l'employé. Cette aide peut s'étendre sur 1 an, mais nous avons fait le choix de couper court à cette aide pour bénéficier d'une seconde aide, le plan Sésame. Ce plan est une aide octroyée aux entreprises par la région wallonne, liée justement au fait que l'entreprise engage du nouveau personnel en remplissant certaines conditions, mais là encore une fois, je vous laisse des sites pour vous documenter dans la description. Comme je vous l'ai dit, l'aide précédente permettait à Barracudaps de diminuer ses dépenses de 500 euros. Celle-ci va permettre à Barracudaps de récupérer environ 1000 euros par mois pour l'engagement d'un certain type de profil. Alors 1000 euros ce n'est pas rien, donc pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut vérifier que l'entreprise rentre dans certaines conditions. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un formulaire en ligne? Alors, comme tous les formulaires en ligne proposés par l'État, celui-ci est très difficile à trouver, très difficile à remplir. Il faut bien farfouiller, je vous laisserai une fois de plus des liens dans la description afin de vous aider dans vos démarches. Attention toutefois à remplir le formulaire à temps, à savoir au moins 3 mois avant l'embauche de la personne que vous souhaitez engager, puisque les vérifications sont très longues, très lentes. Je suppose qu'il y a énormément de travail au sein du ministère, ce qui ralentit du coup le traitement des dossiers. Cependant, une fois que votre dossier est pris en main, est pris en charge, eh bien à ce moment-là,
tout va très vite. Ainsi donc, et pour conclure la vidéo d'un point de vue technique, ce que vous devez retenir, c'est que le tax shift permet de diminuer vos dépenses en tant qu'entreprise et d'augmenter le salaire des employés qui travaillent avec vous. Deuxièmement, il faut savoir que les formulaires de demande d'allocation sont assez complexes à remplir, bien que plus faciles qu'auparavant, et que la vérification en amont prend beaucoup de temps, à savoir 3 mois pour le plan Sésame. La vidéo touche donc à sa fin. Laissez-moi vite vous toucher un mot à propos de la campagne Kickstarter. En effet, nous sommes en train de créer une application, comme vous le savez déjà. Cette application n'est autre que Trade and Choose. Je vais faire une vidéo hors série sur le concept en lui-même. Et nous avons besoin de vous, de votre aide pour financer cette campagne. Et oui, comme certains d'entre vous le savent déjà, créer une application, ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie et surtout de l'argent qui part où? Dans les locaux, dans le matériel et dans les rémunérations des gens qui travaillent dessus. Et oui, les gens ne travaillent pas gratuitement. Pour vous remercier de votre don, et je vais terminer là-dessus, vous allez pouvoir choisir un pack qui correspondra à l'ampleur de votre don. Mais en plus de cela, ça c'est bien décrit dans la campagne Kickstarter, ici je vais vous décrire la tombola qui a lieu à la fin de la campagne. En effet, à la fin de la campagne, 1 000 € de cadeaux vous seront redistribués, quelle que soit l'ampleur de votre don. Voici donc les récompenses auxquelles vous avez droit, à savoir un stabilisateur triaxial, un micro, une caméra, un drone ou encore un jeu Steam. Je n'ai rien à dire de plus, si ce n'est que vous devez absolument foncer vers la campagne Kickstarter pour nous soutenir si le projet vous tente. Alors à très vite sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube bien évidemment. Ciao ciao!